avec l'idée d'une preuve de vaccination pour voyager, vient aussi l'idée d'exiger cette vaccination pour aller au travail. On en parle tout de suite avec l'avocate Marianne Plamondon. Bonsoir. Bonsoir. Une entreprise peut-elle obliger ses employés à se faire vacciner? En fait, l'employé a toujours le droit de refuser le vaccin. Le vaccin, c'est un soin et selon le Code civil, ça prend un consentement libre et éclairé pour donner un soin à n'importe quel individu. Donc, c'est un choix personnel, c'est un choix qui relève de la vie privée, à moins que le gouvernement déciderait d'appliquer l'article 123 de la Loi sur la santé publique et d'ordonner que tous les Québécois se fassent vacciner ou encore qu'une partie des Québécois plus à risque se fassent vacciner. Ce qu'ils ont dit pour l'instant n'était pas dans les cartes, n'était pas dans les objectifs. Donc laisse l'employeur ensuite déterminer comment il va gérer la vaccination dans son milieu de travail. Et c'est clair qu'il y a certains employeurs qui ont connu des conséquences dévastatrices de la COVID, qui vont vouloir rencontrer le test de l'exigence professionnelle justifiée. Donc, pensons aux travailleurs qui sont en zone rouge dans les CHSLD ou encore dans les hôpitaux. Bien évidemment, le risque de contracter le virus et d'avoir des conséquences graves sont beaucoup plus grandes dans ces endroits-là. Et donc, les employeurs pourront, s'ils rencontrent ce test-là, c'est un test assez lourd, l'exigence professionnelle justifiée, qu'il faut que la personne soit vaccinée pour être dans ce poste-là. Si la personne refuse d'être vaccinée, ce qu'elle a toujours le droit, alors là, l'employeur va devoir la déplacer, la placer à un autre endroit. Et s'il n'a pas de poste, il pourra la congédier de façon administrative. Mais ça, c'est si on est sur un poste qui a cette exigence très officielle dont vous parlez, mais un employé qui dit « Moi, je ne veux pas me faire vacciner », l'employeur peut-il dire à cet employé « Bien, tu restes en télétravail ou je t'affecte à une autre fonction » ? En fait, à partir du moment que l'employeur, pour exiger la vaccination chez un employé pour un poste donné, là, donc l'employé a toujours le droit de refuser. Il n'y aura jamais personne qui va l'obliger, à moins qu'on applique la loi sur la santé publique. Mais à partir de ce moment-là, l'employeur peut dire « Je rencontre le test de la charte de l'exigence professionnelle justifiée et pour ce poste-là, si tu refuses de te faire vacciner, tu ne pourras pas aller travailler dans ce poste-là. Par contre, j'ai tel autre poste que tu peux aller où il n'y a pas de danger ou tel autre poste. » Mais ça peut mener aussi, s'il n'y a pas d'autres postes disponibles, ça pourrait mener à un congédiement administratif. Mais parce qu'on touche ici aux droits et obligations des travailleurs, mais on touche aussi aux droits et libertés des personnes. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'il y a la violation à l'intégrité. Un vaccin, c'est une violation à l'intégrité. Ça tombe dans la vie privée des gens. C'est un choix qui est volontaire, qui est personnel. Et donc, évidemment, à un certain moment, il faut que l'employeur rencontre ce critère-là. Un peu comme un employé qui doit, par exemple, dans son emploi, soulever des charges de 100 livres à répétition. L'employeur va pouvoir vérifier si la personne a la capacité musculo-squelettique pour soulever ces charges-là et exiger un certificat médical comme quoi qu'il peut le faire pour être embauché dans un tel poste. Ça va être la même chose pour la vaccination, pour les postes qui sont hautement à risque et qui ont subi des conséquences très importantes. Là. Pensons CHSLD, le nombre de décès que ça a causé avec une clientèle vulnérable. C'est des cas très précis, mais un employeur ne pourra pas dire « Toute mon entreprise, pour tous mes employés, tout le monde doit être vacciné pour venir travailler ». Mais il peut encourager. Ce sera pas possible, ils ne rencontreront pas le test. Mais un employeur peut encourager fortement. Jusqu'où il peut aller à encourager ses employés à se faire vacciner? Il peut les encourager, un peu comme le gouvernement du Québec le fait là, dans ses publicités, mais il doit donner le pour et le contre et l'ensemble d'informations. On veut que les employés puissent faire un choix éclairé. Donc, il faut qu'il y ait autant les éléments positifs et négatifs de la vaccination. C'est l'important là, qu'ils aient toute l'information pour prendre une bonne décision. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire de la vaccination sur le lieu de travail? Il va y avoir des entreprises qui vont commencer à offrir la vaccination à leurs employés. Comment on doit baliser ça? En fait, c'est un peu comme la vaccination qu'on connaît là, en milieu de travail pour la grippe, là, qui existait depuis longue date. Il y a déjà eu des réclamations à la CNESST pour avoir été vacciné et avoir subi des conséquences de la vaccination. À partir du moment que c'est un choix qui est personnel, volontaire, que c'est très clair que le consentement a été donné
et que la personne avait le droit de refuser le vaccin, à ce moment-là, ça ne pourra pas être reconnu comme étant un accident du travail ou une maladie professionnelle. Et donc, c'est important que l'employeur s'assure qu'il y ait un consentement écrit, libre et éclairé avec toute l'information sur le vaccin, que la personne consent par écrit avec sa signature et doit aussi, idéalement, monter une politique de vaccination sur comment il va procéder. Là. Bien. OK, c'est très clair. Marianne Plamondon, merci beaucoup. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.